Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous allons voir la guidance pour la semaine du 12 au 18 juillet. Et on va commencer avec la planète qui va nous accompagner cette semaine. Donc, quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine? Sachant que nous avons une pleine lune le 13 juillet, une pleine lune en Capricorne. Et donc, je vous expliquerai un peu quelles sont les énergies de cette pleine lune. Donc, la planète qui nous accompagne, c'est Neptune. Neptune qui nous parle de foi, de croyance, qui nous parle de don de soi. Neptune est la planète qui régit le signe du Poisson, donc qui est un signe assez altruiste. Et Neptune nous parle également de l'illusion, de doute, de flou, d'idéalisme. Donc cette semaine est placée donc, sur toutes ces caractéristiques de la planète Neptune. Ça peut être aussi de l'intuition, de la créativité. Voilà, elle nous propose beaucoup de choses, cette planète Neptune. Elle nous propose donc, comme je vous disais, la foi, la spiritualité, les croyances, le flou, l'illusion, le rêve, l'intuition. Donc il y a certainement beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine avec cette planète Neptune. On va voir le côté financier, le côté travail, le côté amour, et le côté santé. Alors, avec des nouvelles cartes que j'ai retrouvées en faisant un peu de rangement, donc on va regarder le côté finance avec ces cartes qui s'appellent le tarot des rêves. Alors, elles sont très jolies, mais elles laissent beaucoup parler l'intuition. Donc, on fait le finance, l'amour, la santé, pour cette semaine du 12 au 18 et le travail. Voilà. Finance, amour, santé, travail. Alors, que nous propose ce nouveau jeu? Alors, en ce qui concerne les finances, nous avons la carte que vous voyez s'appelle la lueur. Alors, la lueur qui dit que vous pouvez avoir certainement plein de bonnes idées. Vous avez certainement envie d'avoir une amélioration dans vos finances et que vous mettez peut-être plein de choses en place. Vous cultivez votre jardin secret, vous arrosez des graines pour que quelque chose germe et se mette en place. Voilà, vous avez plein de bonnes idées, peut-être plein de bonnes intuitions, puisque nous avons Neptune qui est là aussi avec cette carte. Cette carte nous dit qu'il y a un léger mieux qui peut se faire sentir. Si la situation est un petit peu confuse, il y a quand même un léger mieux qui peut arriver. Et on a la carte de l'âme qui est liée à cette carte. Alors, la carte de l'âme, elle dit « Soyez ce que vous êtes ». Donc, peut-être vous espérez avoir certainement plus et dans les finances. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu de la gorge prise. Ce qui vous pousse à agir, c'est cette envie de gagner de l'argent. Mais il faut que ce soit plus une conséquence que ce qui vous pousse à agir. Donc, à vous de mettre des choses en place pour pouvoir essayer d'avoir des bonnes idées, de récolter un peu ce que vous avez semé, de découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles directions. Essayez d'être un petit peu moins dans le flou par rapport à ce qui concerne vos finances. En ce qui concerne l'amour, cette carte dit que vous pouvez avoir une relation secrète, une relation cachée,
Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui occupe vos pensées ou qui surgit du passé, avoir des intuitions nouvelles. Cette carte, elle dit que elle parle d'apparition. Donc vous pouvez aussi revoir quelqu'un qui revient dans votre vie, qui réapparaît dans votre vie. On a également cauchemar. Alors, par rapport au côté sentimental. Alors, cette carte, elle dit que le côté sentimental, vous avez pu traverser une période assez compliquée. Vous pouvez même rêver, parce que là, on a la carte quand même du cauchemar. Et on dit que l'équilibre de votre couple peut être menacé. Il y a un problème qui fragilise vos relations, qui fragilise et qui contrarie vos projets. Vous êtes peut-être ancré dans une situation et vous n'arrivez pas à en sortir. Ça tourne un peu en rond, cette situation, et vous aimeriez que les choses évoluent beaucoup plus positivement. Le côté santé, on a l'horizon. Donc, avec cette carte, tout est beau, hein, la carte de l'horizon, on a une belle ouverture. On a vraiment, on voit la lumière, là on voit le soleil, il y a vraiment, si vous étiez fatigué, si quelqu'un proche de vous était mal en ce moment, d'un point de vue santé, cette carte, elle redonne de l'élan, le moral est regonflé, vous pouvez avoir une nouvelle direction qui s'offre à vous, quelque chose de nouveau, ou une solution qui est là, qui est proche. Et là, on vous parle d'enracinement. Alors, on vous dit que des fois, vous manquez un peu de motivation. Vous avez des énergies qui sont un petit peu basses. Il faut essayer de retrouver de la vigueur. Cette carte peut parler aussi de prise de poids pour certaines personnes. Et donc, avec la carte de l'enracinement et de l'horizon, d'un point de vue santé, on vous dit que vous pouvez essayer de mieux stabiliser votre santé si vous vous tournez vers de nouveaux objectifs, si vous prenez un nouvel envol. Une nouvelle direction beaucoup plus saine pour votre santé. Alors, pour le travail, on a la grâce, on a l'étoile. Alors là, c'est vraiment, tout est permis. Les étoiles, c'est vraiment comme si quand on a la carte des étoiles en tarot, et il dit que vous avez peut-être du mérite, vous pouvez avoir une promotion, une reconnaissance, tout est favorisé pour vous. Vous pouvez avoir même un peu plus confiance en vous. Et on a de la peine. On a la carte de la peine qui est liée à votre travail. Alors, est-ce que vous avez peut-être pu apprendre une mauvaise nouvelle, mais avec cette carte de la grâce, cette carte atténue le côté négatif de la carte de la peine. Il peut y avoir un obstacle, vous avez pu avoir un obstacle, mais qui peut être surmonté avec des efforts. Il ne faut pas capituler, il faut solliciter de l'aide de votre entourage, il faut vous accrocher et croire en votre belle étoile, croire en votre belle destinée. Voilà pour le côté financier, amour, sentimental et professionnel. Et je vais mettre une carte encore sur chaque, en précision. Alors, pour les finances, on vous disait que vous pouvez avoir des idées, une nouvelle direction qui va s'ouvrir à vous. Et là, on parle un peu de temps. Il y a du temps à prendre. Il y a une notion avec ce sablier qui est là, on vous dit d'attendre un peu. Il faut vraiment évaluer un projet avant de le lancer. Vous avez peut-être une idée de génie pour l'instant, mais évaluez la situation quand même
avant de vous lancer. Pesez bien les choses, regardez bien sous tous les angles, sous toutes les coutures. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas bercer par des illusions, puisqu'on a la carte de Neptune qui est là. On vous dit que vous avez aussi, pour vos finances, vous avez une image aussi à promouvoir, vous avez envie de quelque chose qui va pouvoir vous donner une nouvelle image de vous-même aux autres. Le côté amour, là on avait, il y a peut-être une situation dans laquelle, voilà, on a la carte de l'orgueil. Alors, vous pouvez vous trouver dans une situation qui vous déstabilise beaucoup, mais vous avez quand même peut-être pas mal d'ego. Hein, c'est la carte qui parle de l'ego, cette carte avec l'orgueil. Et il peut y avoir des rapports de force, que chacun peut camper un peu sur ses positions. Il peut y avoir de la susceptibilité, de la rancune, et vous pouvez vous sentir pris un petit peu dans une spirale, comme dans une spirale infernale, et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Alors, bien sûr, l'orgueil, il faut savoir mettre des fois un peu son mouchoir par-dessus, et essayer de retrouver un petit peu plus d'humilité pour rétablir une situation. Ensuite, la santé. Alors, la santé, on vous disait que vous pouvez prendre un nouveau départ, qu'il était temps pour vous de retrouver une certaine stabilité, d'être peut-être plus sérieux dans votre alimentation, dans ce que vous... dans votre traitement, peut-être de santé. Là, on vous dit que vous êtes sur le seuil, donc vous êtes sur le départ vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. La clé du bien-être, en fait, ben, c'est vous. Hein, c'est vous qui pouvez faire quelque chose pour votre santé. Il n'y a que vous qui pouvez franchir ce cas et franchir ce cap. Et du côté travail, donc on vous disait que ça y est, vous allez pouvoir retrouver de la joie, de la légèreté dans votre travail. Il peut y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Vous pouvez triompher avec habileté et les situations peuvent s'organiser selon vos plans. Ça peut vous donner de la chance aussi. Hein. Donc voilà. Après cette peine, ces épines, ces difficultés que vous avez pu traverser dans votre travail, là on vous dit avec la grâce qu'il y a un nouvel espoir, qu'il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte, et avec cette carte de la légèreté, c'est vous qui pouvez triompher en vous organisant un peu mieux, en organisant un peu mieux vos plans, et vous avez de la chance. Voilà pour le tirage donc pour cette semaine d'un point de vue général, financier, sentimental, professionnel et d'un point de vue santé. Voilà. Ensuite, nous allons regarder avec l'améthyste Love Oracle le côté sentimental, mais alors vous allez choisir donc des breloques. Nous avons la fleur de lys, l'étoile et les notes de musique. Voilà, donc 3 côtés sentimentaux pour cette semaine. Alors vous choisissez la breloque qui vous plaît le plus. Nous allons voir le côté sentimental qui correspond à chaque breloque. Et vous prenez bien sûr à chaque fois ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, puisque c'est un tirage général. Si vous avez choisi la fleur de lys cette semaine, donc du 12 au 18, on a beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties,
Vous avez envie de prendre la vie du bon côté, vraiment de voir les choses de façon différente et vous êtes invité ou bougez beaucoup. On a peut-être quelqu'un qui peut, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui revient de votre passé. Vous avez pu rencontrer déjà, revoir une personne qui revient de votre passé cette semaine ou alors la semaine à venir. Et là, on a vous qui êtes vraiment en difficulté. On parle de crise, de burn-out, un peu de déprime, de dépression. On dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider. Vous devez vraiment trouver quelqu'un qui peut vous aider, soit un ami, soit un thérapeute, et parler de votre problème sentimental. Il faut arriver à vous en sortir. Si vous avez choisi l'étoile, nous avons la sagesse. Donc, votre relation sentimentale est une relation qui est agréable, qui vous cadre. Vous vous sentez bien avec la personne avec laquelle vous êtes. C'est une relation assez zen, tranquille. Il y a aussi la protection divine, une grande protection sur votre relation. Vous êtes protégé, votre ange est là près de vous, vous avez de l'aide, de l'appui. Et il y a une envie de nouveaux projets, de projets de vie commune, peut-être même d'enfants, de démarrer un projet de vie à deux avec l'envie de fonder une nouvelle famille aussi, d'avoir une vie commune. Si vous avez choisi les notes de musique, alors pour les notes de musique, nous avons... Alors, votre relation sentimentale, c'est une relation qui vous élève à un niveau supérieur. C'est une relation dans laquelle vous parlez de tout, vous parlez même de spiritualité. C'est pas une relation qui est toute simple, c'est une relation vraiment harmonieuse et harmonique qui vous fait grandir aussi bien un que l'autre. C'est une relation avec, voilà, tous les espoirs sont permis. On a le soleil, c'est la bénédiction, c'est le succès, c'est la réussite avec, avec un homme. Donc voilà, c'est une belle relation. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 12 au 18 juillet. Et on va voir quel est l'animal qui vous accompagne cette semaine. Alors vous pouvez choisir une breloque, une autre. Vous n'êtes pas obligé de garder la même breloque. Tiens, on a l'hippocampe qui est tombé, alors qu'il nous parle de souplesse et d'adaptabilité. Mais ça pour tout le monde, de surfer sur la vague, de saisir des opportunités. Alors, pour la fleur de lys, l'étoile et la note de musique. Voilà. Quel est l'animal qui vous accompagne pour cette semaine, qui vous apporte sa sagesse? Pour la fleur de lys, c'est le castor, qui parle d'altruisme, de sens de l'organisation, qui aide à poser des bases et à construire. Vous savez que le castor construit des jolis barrages, qu'il met des bonnes fondations. On vous dit que si vous construisez quelque chose, vous devez poser des fondations solides au cas où, sinon tout risque de s'écrouler. Castor, il représente le bâtisseur, il représente la stabilité, l'élaboration, la coopération. Il incarne aussi des valeurs comme l'entraide, le souci du travail bien fait, la patience et la volonté. Il symbolise vraiment une famille unie, une communauté. Alors, votre guide Castor est là aujourd'hui afin que vous puissiez appuyer vos projets sur des bases solides. Je bafouille. C'est un grand architecte, le Castor. Donc, il sait à quel point il est important de vérifier s'il a mis
des bonnes fondations, donc des bonnes bases, hein, quand il construit son barrage. Donc vous, c'est pareil. Selon ce que vous devez construire, il faut voir sur quoi vous pouvez vous appuyer. À vous de prévoir comment vous allez bâtir votre entreprise, votre travail. Il vous demande, ce castor, de bien vous organiser, de savoir vous entourer aussi des bonnes personnes. Il vous dit d'être pragmatique, d'être réaliste, parce que là on a Neptune, attention au flou et à l'illusion, aux personnes dont vous vous entourez. Castor, il vous avertit de devoir recommencer votre ouvrage s'il y a un manque de solidité. Quels que soient vos projets, Castor, il vous demande une organisation impeccable, un esprit méthodique. Alors, quelque chose menace de s'écrouler dans votre vie, il ne faut pas avoir peur. Castor est là pour vous aider à retrouver une stabilité, à modifier votre environnement et à rebâtir avec plus de fiabilité et de stabilité. Voilà, donc Castor, il est là pour vous aider et pour vous dire attention dans vos projets, mettez des bases, structurez-vous, mettez des bonnes fondations, entourez-vous des bonnes personnes, parce qu'il symbolise la famille unie, la communauté joyeuse et l'esprit d'équipe. Il faut faire aussi appel au groupe, hein, avec Castor. Et son enthousiasme est vraiment communicatif. Il sait fédérer, il sait transmettre ses exigences. Il faut vraiment, il vous permet d'agir avec réflexion, avec stabilité, et il vous aide à consolider vos fragilités, à mobiliser vos forces de manière efficace. Vous en êtes capable. Ensuite, pour l'étoile, l'animal qui vous accompagne, c'est le crabe. Alors, le crabe, vous savez que le crabe, il parle de combativité, puisqu'il a une armure, il a une coquille, il a des pinces. Bon, les pinces, c'est aussi pour vous dire que vous pouvez toujours croire en vos rêves, vous pouvez vous accrocher à vos rêves. Le crabe, avec ses petits yeux ronds, là, il regarde de tous les côtés. Donc, il vous dit aussi d'étudier la situation, de regarder la situation sur tous les angles. Et il a comme une armure, donc il vous dit, si vous vous sentez attaqué, vous pouvez vous défendre. Sinon, restez, observez. Donc le crabe, il représente vraiment la ténacité, le courage et la combativité. Et la stratégie aussi. Alors, votre guide crabe, il réveille en vous l'esprit guerrier. Vous avez vu toutes les peintures guerrières qu'il a dessinées là sur lui. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision vraiment comme le crabe, périphérique, pour être sûr de voir toutes les réponses. Si vous pouvez éviter le conflit ou l'affrontement, faites-le, en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si vous devez aller au conflit, si vous devez aller au combat, ne baissez pas les armes. Trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection. Il a une belle carapace, le crabe. Hein. Donc, activez votre bouclier de protection. Ne laissez pas les autres porter le premier coup, au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts. Ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Alors, je pense que cette semaine, là, on nous parle beaucoup de situations où il faut poser des bases solides. Là, il faut vous défendre. Il faut ne pas vous laisser marcher dessus. Il faut regarder la situation sous tous les angles. Parce que là, on a Neptune qui nous parle de ce flou, hein, qui nous met des fois dans un brouillard et on ne sait pas trop comment agir. Donc, avec le crabe, on nous parle de maîtrise, hein, de vous aider à mobiliser vos ressources, à mobiliser vos capacités pour avoir une plus grande maîtrise.
Et je vous le disais, ces pinces symbolisent sont le symbole que chacun peut arriver à maîtriser la vie et à s'accrocher à ses rêves. Donc il vous dit, vous pouvez lutter, vous pouvez combattre et continuer à croire en vos rêves. Voilà pour le crabe. Et donc, si vous avez choisi les notes de musique. Alors, les notes de musique, c'est la chèvre qui nous parle d'ambition. Donc, je pense qu'on est dans le côté souvent professionnel là. Il nous parle d'ambition, de vouloir y arriver, avec une envie de grimper seul au sommet, comme les chèvres qui grimpent un petit peu partout, qui montent et qui vont manger les feuilles des branches, qui montent sur les rochers. Votre guide chèvre, elle vous invite à vous fixer des objectifs plus ambitieux. Elle parle d'élévation sociale et spirituelle. Elle l'aide à se lancer et à relever des défis. Cette carte, elle dit que vous pouvez viser plus haut, sans peur de vous casser la figure, la chèvre. Ayez des ambitions. Si l'entreprise vous paraît périlleuse, n'ayez pas peur, car la chèvre, elle vous aidera à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. S'il y a un défi, s'il y a un challenge qui s'offre à vous, ne reculez pas. Préparez-vous à bondir sur cette occasion. Ne perdez pas de vue votre but individuel. Il y a dans ce que vous vivez là une occasion de vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire, intrépide, c'est le plus sûr moment d'aller le plus loin. Il y a une phrase de Goethe qui dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » Donc cette chèvre, petite chèvre là que nous avons, elle représente l'audace, l'ambition, la témérité, l'élévation spirituelle. Elle incarne aussi un peu les défis que la vie nous propose et qu'on peut relever avec courage et en allant de l'avant. Parce qu'elle a vraiment une facilité à grimper partout dans les endroits les plus escarpés, les plus improbables. Les Amérindiens, ils voyaient en elle le symbole de l'équilibre, mais aussi l'envie d'aller plus haut malgré les dangers apparents. Donc il faut vraiment ne jamais se décourager et essayer de grimper les obstacles et les difficultés. Vous pouvez y arriver. Si vous vous connectez à la médecine, si vous vous connectez à la chèvre et vous suivez ses conseils. Comme ça, vous aurez vraiment cette motivation d'avancer dans la vie, vraiment de manière très incarnée, avec des énergies qu'il vous faudra travailler concernant l'argent, peut-être la sexualité, le pouvoir, mais aussi une visée spirituelle. La chèvre, elle vous donne le courage de prendre des risques, d'oser, d'aller sur des sentiers vous n'auriez jamais imaginé pouvoir aller, et vraiment d'avoir de l'entêtement pour arriver à vos buts. Voilà pour les guides pour cette semaine, vos guides animaux, donc le castor, le crabe et la chèvre. On a de la persévérance, on a de la combativité, on a du sens de l'organisation pour cette semaine. Et on va terminer avec une phrase du petit oracle de Gaïa pour chaque animal. Terminer la guidance de la semaine. Alors, voilà pour castor, le crabe et la chèvre. Alors, la guidance de la semaine. Alors, la petite phrase qui vous guide cette semaine, pour vous qui avez le castor, c'est « Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer plus souvent. » Donc on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre générosité et laissez-le parler, laissez parler
ce cœur qui est là au fond de vous. Ayez cette noblesse de cœur. Pour le crabe, nous avons « Prends soin de ton corps ». Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait aussi donc partie de tes missions de vie. Donc on vous dit de faire attention à votre incarnation, parce que votre incarnation, c'est votre corps, c'est votre véhicule dans cette vie. Donc si vous n'entretenez pas ce corps, si vous ne faites pas attention à lui d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue poids, d'un point de vue tous les points de vue en fait, j'étais en train de... tous les points de vue, le corps est important pour la santé, c'est lui qui nous amène où on veut aller, c'est lui qui nous permet d'être sur notre chemin de vie. Sans ce corps, on ne peut rien faire. Donc il faut vraiment l'entretenir comme il faut pour pouvoir voir cette petite lumière qui est à l'intérieur de vous et qui pourra s'extérioriser et briller de mille feux. Le crabe, vous savez qu'il mue, donc ça peut aussi faire penser à ça. Vous pouvez changer, vous pouvez vous transformer et muer, changer votre façon d'être, votre façon de prendre soin de vous. Et du coup, votre corps peut se changer, se transformer. On a la carte qui dit « Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. » Donc on vous conseille de prendre soin de votre foyer, qui est vraiment votre lieu où vous ressourcez, le nid, le refuge, et de vous sentir à l'aise et à l'abri, en paix dans votre foyer. Alors peut-être avez-vous besoin de nouvelles décos, de changer certaines choses, de remettre de l'ordre, ou tout simplement de faire du farniente chez vous, donc d'écouter de la musique, de lire chez vous. Voilà, on vous dit prends soin de ton foyer. Alors le foyer, c'est aussi bien votre maison, votre nid, mais que votre temple intérieur. Donc prenez également soin de vous, cocoonez-vous, bichonnez-vous. Et voilà, et avec la noblesse de cœur qu'on a au début, c'est aimez-vous aussi, tout simplement. Voilà donc pour cette semaine du 12 au 18 juillet. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt.